Oui, salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne informatique pour débutants. Aujourd'hui, sur Windev, je vais vous montrer comment installer un client serveur HF SQL de Windev. Et c'est ce que nous allons faire ici ensemble. Nous allons installer et puis configurer les serveurs. Donc, pour commencer, vous allez vous rendre sur le setup de votre donc sur l'installeur de Windev. Moi ici j'ai Windev 25, je ne sais pas vous, vous avez quelle version, mais ça marche dans toutes les versions. Ici, je vais ouvrir mon dossier ici. Vous voyez ici, il y a le install, il y a aussi les serveurs HF SQL. Ce que nous allons faire, nous allons installer ça. Je vais ouvrir ces dossiers. Voilà. Vous voyez ici, il y a la version Linux qui est ici 32 bits et 64 bits qui est là-bas. Pour moi, j'utilise Windows 10. Donc pour Windows, nous allons installer ce qui est ici. Voilà, nous allons juste ouvrir. Voilà, nous allons patienter. C'est tellement rapide comme vous pouvez constater. Vous allez patienter. Nous allons accepter sur oui ici. Nous allons cliquer sur oui. Voilà, nous allons patienter. Voilà. Et ici, il y a des options. Il y a installer ou mettre à jour un serveur SQL et mettre à jour le pack. Dans Windows, moi, je vais installer ici ou mettre à jour un serveur HF SQL. Je vais faire suivant. Je vais ici accepter la licence. Voilà. Je vais appuyer sur ici. Je vais cliquer sur suivant. Et ici, pour Windows sur cette machine, voilà. Ce que je vais faire ici, vous voyez ici pour Windows à distance sur une autre machine. Si vous voulez installer sur notre machine, vous voulez vous connecter en distance. Il y a aussi pour Linux sur une autre machine. Moi, je vais installer ici pour Windows sur cette machine. Je vais faire suivant. Voilà. Ici, on a détecté que j'avais déjà installé. Pour vous, ça ne va pas détecter, ça ne va rien détecter ici. Vous allez faire juste suivant. Voilà. Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons créer un utilisateur. Par défaut, c'est admin. Moi, ici, je vais mettre ici mon nom, Joël Katambwe. Joël Katambwe. Voilà, je vais mettre le mot de passe ici. Voilà. Et ici, sur les ports, c'est mieux de laisser les 4900 ici, les 4900. Pourquoi? Parce que moi, comme pour mon exemple ici, moi j'ai d'autres serveurs installés comme l'exemple. Et pour moi, je préfère laisser sur ces ports. Je vais juste faire suivant après avoir mis le login et le mot de passe. Suivant ici. Et si vous avez un serveur SMTP, nous allons voir, moi j'ai un site web et je suis en train d'héberger un site web. Nous allons voir prochainement comment configurer cela. Et je pense que si vous avez un site web aussi, vous savez que c'est facile pour configurer ça. Donc, ici, ça vous permet de recevoir des messages par mail et par votre adresse mail. Voilà, votre adresse messagerie. Moi, pour le moment, je ne mets rien. Je vais faire suivant. Voilà, aussi, ça insiste. On nous dit aucun destinataire n'a été indiqué. Je vais appuyer sur plus tard. Voilà, je vais faire suivant ici. Et ici, vous allez voir ici la mise à jour des serveurs. Vous allez seulement patienter. Voilà, veuillez patienter. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner à la chaîne parce qu'ici, il y a des astuces qui pourront vous aider. Voilà, c'est terminé. Ici, on vous dit de lancer. Moi, je vais lancer. Voilà, terminé.
Nous allons patienter. Vous voyez les serveurs, les centres de contrôle HF SQL est ouvert. Ici, les serveurs, nous avons mis sur, donc nous allons mettre sur le local ici comme nous avons fait. Ici, nous allons mettre ici 127.0.0.1, c'est ça. Et puis les ports, c'est toujours le 4900. Et le nom utilisateur ici, c'est vous mettez votre nom d'utilisateur que vous avez mis. Ici, je vais mettre juste le mot de passe. Voilà. Ici, je vais mémoriser mon choix. Voilà. Et puis, je vais appuyer sur OK. Nous allons patienter. Vous allez patienter. Voilà, vous voyez ici, notre serveur a démarré. Vous voyez ici, serveur a démarré ici. Voilà. Donc, ce qui vous reste à faire pour vous montrer comment créer un projet et mettre ça sur un serveur client, ce que nous allons faire ici, nous allons créer un nouveau projet ici. Nous allons créer un nouveau projet. Je vais vous montrer comment connecter votre projet à un serveur client. Vous voyez ici le projet. Nous allons créer un projet. Je vais pas sauvegarder ça. Voilà, nous allons créer un nouveau projet. Veuillez patienter. Voilà, ici, vous voyez ici application Windows ou Linux. Je vais faire ici suivant. La plateforme Windows, vous savez comment créer un projet, vous prenez les 32 bits. Voilà, et ici, je vais mettre un projet D. Voilà, je vais faire suivant. Suivant, je ne vais pas utiliser ça. Voilà, ça, je vais utiliser la charte. Je vais faire suivant. J'ai fait juste par défaut. Je suis en train juste de vous montrer comment connecter à HFSQL client-serveur. Ici, nous allons accepter oui, créer une nouvelle base de données. Vous allez patienter. Voilà, je prends le même nom que mon projet. Je vais faire suivant. Ici, au lieu de HFSQL classique, je vais prendre HFSQL client. Voilà. Je vais se faire suivant. Et ici, les noms, je vais mettre les noms, je laisse ma connexion, ça dépend de vous. Vous allez saisir les noms de la connexion. Je vais faire suivant. Voilà. Saisir et permettre d'avancer. Ou si vous voulez, moi je vais me connecter maintenant là. Je vais saisir ici. Et faire suivant. Les serveurs ici, je vais mettre l'adresse IP que j'ai mis là-bas, 127. Voilà, c'est ça ici. Et je vais faire suivant. Et le nom utilisateur, c'était Joël Katambwe. Joël Katambwe. Voilà, et ici, le mot de passe, je vais mettre mon mot de passe. Voilà, je vais faire suivant. Voilà la base de données, je vais écrire ça, je vais mettre mon projet. Donc, je vais mettre nouvelle base de données, je vais mettre ma nouvelle base, voilà. Je vais faire suivant. Vous voyez ici, vous avez décrit les informations nécessaires à la création de l'analyse. Je vais appuyer sur terminer. Vous allez patienter. Voilà, veuillez patienter. Ici, je vais créer une nouvelle description du fichier. Je vais mettre tuto 1. Voilà, par exemple. Et ici, je vais mettre suivant. Je prends toujours ceci. Je vais faire suivant. Voilà. Je vais prendre une connexion existante. Ma connexion est ici. Je vais faire suivant. Et puis terminer. Voilà. Ici, je ne mets rien. Je suis en train de montrer. Vous voyez que nous sommes connectés. Vous voyez
c'est déjà un jaune ici. Vous voyez ici HF SQL client serveur qui est là-bas. Donc là, nous avons réussi à nous connecter à notre client serveur. Voilà. Et merci beaucoup pour ceux-là qui ont suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, mettez ça en commentaire. Si vous voulez que nous puissions faire une vidéo sur un sujet quelconque, veuillez juste nous dire ça en commentaire. Et puis sur notre chaîne, nous avons les liens sur notre groupe Telegram. Là, nous discutons de beaucoup de choses. N'oubliez pas de visiter notre chaîne Telegram. Merci beaucoup et à la prochaine.